je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc une première vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, une vidéo des favoris du mois. Donc je la tourne un petit peu tard, effectivement, on est le 10 avril quand même, mais mieux vaut tard que jamais. Donc c'est la favori du mois de mars. Donc j'ai rassemblé quelques petits produits que j'ai utilisés tout le long du mois de mars. Bon, ayant entamé les favoris, ayant entamé déjà le mois d'avril, j'ai réservé quand même les produits que j'ai utilisés qu'à partir du mois d'avril, que je sais que ça va être les favoris parce que je les aime vraiment beaucoup, que je les ai mis de côté pour une vidéo pour favoris du mois d'avril. Donc, comme vous pouvez le voir, le petit Titilus là, hein, Yoannis, coucou, il vous dit bonjour. Donc, on va commencer avec, donc je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos que j'adorais ce rouge à lèvres si le... Alors attendez, je me suis pas trompée. Oui, c'est bon. Le A19, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà. Sur la caméra il sort rouge, mais en fait il est pas du tout rouge, il est une espèce de... Ah, il sort rouge, c'est chiant. Ah, peut-être là vous le verrez mieux. Là, je sais pas si vous voyez sur le rebord, il sort la vraie couleur. Voilà, ça fait un petit peu rose framboise, un petit peu mûr même, je dirais. Ça tient vraiment plus sur le foncé. Là, il sort rouge, mais il n'est pas rouge en fait. Donc celui-là, c'est vraiment un des favoris. J'ai limite porté tous les jours. Franchement, celui-là, c'est mon favori du mois de mars. Il est tip top. En plus, il tient vachement bien, donc franchement, rien à redire. Donc ça vient de AliExpress. Si vous intéresse et que vous voulez le même, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'essaierai de vous trouver le lien. Parce que celui-là, il est nickel. Franchement, c'est mon préféré. Bien que j'en ai peut-être trouvé un autre pour les favoris du mois de avril. Ensuite, bon, on va rester dans le make-up. Donc, je vous l'ai déjà dit que celui-ci, mon blush orange comme ça, franchement, c'est mon préféré. Bon, je l'ai là aujourd'hui. Je sais pas si vous le verrez grand chose. Franchement, c'est un pêche, mais il est tip top. C'est vraiment, je l'ai mis tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je l'ai tellement mis tous les jours que je l'ai pété. Il est tombé, il s'est cassé. Bon, c'est pas plus important tant que l'intérieur est toujours bon. Il s'est un peu creusé quand même, hein. Je sais pas si vous verrez grand chose. Donc voilà, tip top. Franchement, j'ai rien à redire sur ce blush. Franchement, c'est un de mes favoris du mois. Ensuite, passons. Donc, on va continuer avec le make-up. Mon mascara, franchement, c'est le seul mascara que ça fait des années que je mets que celui-là. Avant, j'avais essayé tous les Chez My Maybelline ou un truc du genre, là, les jaunes, tout ça. Il y a Rocket aussi qui est sorti, qui paraît qu'il est bien, du coup je l'ai acheté, mais j'arrive pas à m'y faire, franchement. Celui que j'adore, c'est le Clinique. Si je vous le mettais à l'endroit. Bon, ça se voit que je l'utilise beaucoup parce que c'est à moitié parti. C'est le Clinique, le Extreme Black Teinte 01. Voilà. Et bien franchement je l'utilise que celui-là. Avant je l'aimais pas parce qu'elle avait une branche mais vraiment un tout petit picot et ça me plaisait pas du tout. Et au final je l'ai apprivoisé entre guillemets et je ne m'en passe plus. Franchement je travaille qu'avec celui-là. Franchement c'est tip top, j'adore. De toute façon je vous dirai tous que je les adore vu que c'est mes favoris. Ensuite, on va passer un peu au vernis. Donc j'ai découvert ce vernis que j'avais acheté, en plus vraiment pour une misère, 1,69€ je crois, ou un truc comme ça. Je l'ai acheté à Bazarland, il me semble, ou Maxi Fouille, ou un truc du genre. Donc un truc qu'on s'y attend pas qu'il y ait du vernis. Donc c'est cette couleur, je sais pas si vous verrez, c'est une espèce de bordeaux.
c'est... Je sais pas s'il y a la couleur. Non, il n'y a pas la couleur. Donc vraiment je l'ai payé pour une misère. Et ben il tient vachement bien. Et niveau séchage, il est vraiment séchage rapide. Séchage rapide. Donc franchement je le recommande vachement si vous avez un Bazarland ou un Maxifouille. Prenez pas ce... je sais plus comment ils s'appellent les autres. Mais prenez bien celui-là, le JB. Celui-là, tip top. Franchement je le recommande. Je le recommande vraiment beaucoup celui-là. Alors ensuite on va continuer avec les mains. Oui, cette fois-ci j'ai classé les choses. C'est plutôt rare on va dire. Donc j'ai découvert cette crème de main de chez Nocibé à la figue et à la pêche. Franchement, elles sont vraiment trop bonnes. C'est deux couleurs qu'on s'y attend pas qu'elles se mélangent si bien et elles sont tip top. Donc hydratées et parfumées vos mains. Et il y a du beurre de karité dedans, c'est pour ça qu'elles font les mains. Après on a les mains toutes douces mais on sent que c'est vraiment bien hydraté. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que moi j'aurais tendance à mettre la dose. Mais franchement celui-là il est tip top. Moi qui ai l'habitude de toujours utiliser les gels pour les mains hydroalcooliques, là tout c'est pour les désinfectants, je suis une fan de ça. Donc ces trucs m'assèchent vraiment les mains. Parce que j'achète de la marque Carrefour ou un truc du genre, j'achète pas les parfumés qui hydratent après ou un truc du genre. Du coup je mets ça juste après et ben franchement celui-là ça hydrate vachement bien les mains. Et même si je mets après je me mets du gel pour les mains plusieurs fois dans la journée, je sais que si j'en mets qu'une couche, je sais que j'ai les mains hydratées pour toute la journée. Donc celui-là c'est le Nocibé et ben franchement il est trop bien. Voilà. Ensuite on va passer au gel douche. Donc j'ai beaucoup entendu parler bon, sur YouTube tout ça des gels douche cottage. Donc j'ai voulu tester. Le truc c'est qu'il y a plein d'odeurs que je n'aime pas forcément et j'ai quand même réussi à trouver une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Oh mais ça sent vraiment trop bon. Donc c'est celui-là au coin et les vanillés. Et bien franchement celui-là je le recommande à 1000%. Il sent vraiment trop bon. Ça sent un peu le yaourt à la vanille ou un truc du genre. Donc on sent que c'est vraiment du lait bien épais. Donc c'est très 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 bonne odeur. Et en plus dans tout ça, donc il marque que c'est une douche lait adoucissante. Et je vous garantis que vous avez vraiment la peau toute douce après quand vous mettez ça. Et ce que je peux dire de plus, c'est que l'odeur elle reste vraiment je sais pas si vous avez testé les dopes ou les trucs du genre, l'odeur elle s'en va vite. Mais celle-là c'est sûr qu'elle reste. Et je remercie Cottage d'avoir inventé cette odeur là. Parce qu'elles sont vraiment trop bonnes. Ça donne trop envie de manger du yaourt. Pour rester avec la peau, j'ai testé donc aussi par rapport vidéo YouTube, tout ça qu'on entend parler, patati. Bien sûr il va y avoir les promos Leclerc qui vont attaquer au mois de mai je crois ou juin ou un truc du genre. Et c'est en regardant ces vidéos là que j'ai découvert ce déo. Donc c'est le Rexona Maximum Protection Transpirant. Donc c'est une sorte de lait de pâte que vous tout déroulez et tout. Donc celui-là c'est le Confidence. Donc il sent vraiment très bon. Franchement niveau efficacité, mais alors j'ai jamais vu un déo qui tient aussi bien. Franchement j'en suis vraiment ravie. Donc j'en ai déjà fini un, j'en ai racheté un autre. Et je me suis sans faire esprit, ils ont changé l'emballage et je pensais que j'avais pris un autre parfum. Et en fait je me suis rendu compte qu'ils avaient juste changé l'emballage et que c'était le même que j'avais racheté. Et si vous voulez, moi j'ai l'impression que quand je rachète le même, l'efficacité, vu que c'est le même, ça marche plus aussi bien. Donc je vais finir celui que j'ai. Je pense que j'ai racheté notre senteur parce que franchement ces déos, malgré que j'ai l'impression qu'ils sont plus aussi efficaces, ils restent relativement efficaces. Et c'est psychologique, hein, je suis sûre c'est psychologique. Moi je dis qu'ils sont plus efficaces parce que je rachetais le même, mais je suis sûre que c'est tout aussi efficace. Donc je pense que je vais racheter l'autre parfum parce que franchement ceux-là c'est les seuls que je peux plus m'en passer. Et ceux-là c'est tip top.
Et Dove aussi en font, je crois, à peu près les mêmes. Donc j'essaierai peut-être un Dove. Donc ensuite, on va passer aux cheveux. J'ai beaucoup utilisé ce produit-là. Donc c'est le Ultra Doux de Garnier, crème de soin réparation intense, sans rinçage, à la mangue et fleur de tiare. Répare jusqu'aux pointes et satine, cheveux secs et abîmés. Donc en fait c'est juste pour mes pointes que je l'utilise parce que j'ai les pointes... j'ai fait une sorte de décoloration... ah, j'aurais dû vous le présenter celui-là. Avec c'est une espèce de rond Garnier 100% blanc ou un truc du genre qui décolore un peu les cheveux. Si vous voulez, je l'ai fait et ça m'a séché les pointes, un truc de fou. Et du coup, j'ai acheté ça pour compenser. Alors, c'est très efficace, effectivement. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre le matin et pas besoin de rincer ou un truc du genre. Si on oublie par exemple de faire un masque durant la douche, que vous n'avez pas trop le temps, que vous faites vite fait, ça c'est une belle alternative. Franchement, c'est très bon compromis. Et en plus, il sent trop bon. Franchement, il sent trop bon. Le mangue et fleur de tiare, waouh. Donc nourrit vos cheveux, repulpé, répare jusqu'aux pointes, souplesse et facile à coiffer. Donc franchement celui-là, tip top. Ensuite je me suis pris aussi l'huile de chez Nux. Tout le monde en disait du bien, patati patata. Donc c'est huile sèche multifonction, visage, corps et cheveux. Donc effectivement ça fait pour tout. Moi je l'utilise juste pour les cheveux parce que j'ai l'impression qu'ils sont tout doux après. C'est truc de fou. Par contre, l'odeur, je pensais pas que ça sentait comme ça sent un peu la fleur d'oranger. Et vu que j'aime pas l'odeur de la fleur d'oranger, donc ça me dérange un peu. Mais tout le monde disait que ça sentait bon, alors moi j'ai voulu suivre un peu le pas, on va dire. Mais moi je suis pas très fan. Ça sent la fleur d'oranger, donc je suis pas très fan. Mais bon, franchement, l'efficacité c'est prouvé quoi. Ça marche très bien, ça rend les cheveux tout doux. Donc, tip top. En même temps, c'est de l'huile. Et ensuite, pour finir, le dernier article, donc c'est les... Voilà. Donc c'est les nouveaux shampoings secs qui font beaucoup de pub en ce moment. J'ai testé le normal, l'original, donc c'est le vert. J'aimais pas trop l'odeur, j'ai l'impression que ça sentait un peu trop le frais, ça sentait un peu trop le linge et pas un peu les cheveux, ouais, je sais pas comment expliquer, ça sentait pas le parfum en fait, ça sentait vraiment trop le linge, donc j'ai pas trop apprécié. Mais sachant que j'essaie de me décolorer les cheveux, tout ça, j'ai trouvé celui-là, donc shampoing sec aussi, pour blonde. Et donc je sais pas si vous entendez, mais il est bientôt fini. Franchement celui-là, il est vraiment trop bien. Franchement celui-là, je l'ai adoré. Ça fait pas une coloration blonde en fait, comme on pourrait le croire. Effectivement, ça envoie un peu du blanc, donc ça éclaircit un peu la racine. Mais sachant que bon, je suis pas blonde, hein, donc en fait ça se mélange bien avec les cheveux. Tandis que l'original, ça envoyait une poudre blanche en fait, c'est ça le truc, ça envoyait une poudre blanche, j'avais l'impression que j'avais les cheveux blancs, tandis que celui-là, ça envoie un peu du jaune, un peu du blanc, mais ça se marie beaucoup mieux avec mes cheveux, donc j'en ai mis ce matin, je sais pas si vous verrez, ça se voit pas. Et ce qui est tip top avec ça, c'est que ça donne du volume à la pointe, quoi, aux racines, ça c'est trop bien parce que moi j'ai du volume en bas, mais après ça fait tout rablabla, et là ça donne du volume, c'est vraiment tip top. Donc celui-là, je le recommande. Par contre, je crois qu'il est plus cher que les autres. Il me semble qu'il est plus cher que les autres, mais celui-là, ça reste quand même un favori. Ah oui, aussi juste pour dire, il existe en blanc, mais aussi il existe en brune. Mais j'ai pas voulu y prendre brune parce que sachant que je suis un peu châtain clair, si j'avais pris brune, je sens que ça aurait sorti noir, alors ça aurait pas fait bien. Tandis que là, blond, ça m'éclaircit un petit peu les cheveux et je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà, donc j'ai fini avec mes favoris du mois de mars. J'espère qu'ils vous auront plu. En tout cas, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye. J'ai l'impression que ça beuve. Non, c'est bon.